Voilà donc ce que ça fait de jouer contre l'équipe la plus en forme d'Europe actuellement. Salut la communauté football, on débriefe le match Liverpool contre le Real de Madrid qui s'est soldé par un score de 2-0 en faveur de Liverpool à Anfield. Voilà, il y a pas mal de choses à dire. J'étais pour Liverpool, je me cache pas, vous connaissez déjà, c'est la maison Barcelone. On est toujours contre Madrid, peu importe qui ils affrontent, nous sommes contre. Moi, déjà, j'avais dit que avec Vinicius, le Real Madrid va peut-être l'emporter, malgré la forme de Liverpool. Mais sans Vinicius, c'est mort. Sans Vinicius, c'est mort parce que Mbappé, jusqu'ici, n'a pas montré qu'il a l'étoffe de porter cette équipe. Et d'un claquement de doigts, parce que Vinicius n'est pas là, il allait, je sais pas, step up et subitement être l'élément, le facteur X. Je ne pensais même pas du tout, même pas un peu. Parce que quand on va parler, vous allez venir nous tomber dessus comme quoi c'est la haine. Les Noirs sont comme si le problème du Noir, c'est le Noir. Il tombe sur son frère, il ne soutient pas son frère. Moi, je ne suis pas là pour soutenir les joueurs. Je suis là pour analyser ce que je vois et je donne mon avis. Je ne suis pas là pour dire que c'est blanc alors que je vois que c'est jaune. Donc, c'est un peu ça. Et en plus, on a vu que le match contre Osasuna, où, quand Vinicius était sorti, le match de Mbappé derrière était catastrophique. Donc, ce n'est pas Vinicius le problème. Ce n'est pas le poste le problème. Et le coach a déjà dit qu'il n'a pas de problème mentaux. Parce que la dernière fois déjà, je crois qu'il avait marqué, oui. Et là, tout le monde était du genre, oh, le Mbappé qu'on aime voir, il a joué à son poste, Mbappé est de retour, le Real Madrid est là. Sauf que, j'ai toujours dit, même quand j'ai des discussions avec mes potes, je dis que le Real Madrid sans Vinicius, c'est Strasbourg. Et on a vu ça ce soir. On a vu ça ce soir parce que, mis à part Kamavinga au milieu du terrain, le reste, c'était... Défensivement, le petit Asensio fait il fait le travail. Il est solide, il est rapide et il ne se laisse pas influencer ni intimider. Vous avez vu son altercation avec Darwin Núñez en premier mi-temps. Parce que déjà pour revenir au 11, quand moi je vois le 11 de Liverpool, je suis satisfait, je suis rassuré que ça c'est une équipe cohérente. Mais mon seul problème c'est Darwin Núñez. Tu ne peux pas venir dire que tu veux gagner le Real Madrid en Ligue des Champions. Tu mets ton attaquant de pointe, c'est Darwin Núñez. Darwin Núñez, quelqu'un qui doit tirer 50 fois, cadrer 700 fois avant de marquer un but. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Combien il y a d'abord la frappe qu'il a mise directement sur Courtois, Courtois a retiré. Et il y a eu certaines d'autres occasions qu'il aurait pu mieux faire. Et pourtant, il est généreux dans les efforts, il est physique et tout. Il est dans le duel, la combativité. Mais je vois le petit Asensio a mis la main à Darwin Núñez. Mais Darwin, c'est comment? Un petit qui sort de la Castilla, il arrive... Premier match en Ligue des Champions, il te met la main. Il te prend de vitesse, oui, parce qu'il est rapide. Mais toi-même, tu n'es pas lent. Donc, pour moi, je ne faisais que réclamer. Faites entrer Gakpo. Et Kodji est venu, il a délivré son but. Il est monté. Tête et puis dedans. Et puis, Courtois a fait un très grand match aussi. Courtois a fait un nombre incalculable d'arrêts. Et le premier but m'a presque énervé parce que j'étais du genre, on est là, on veut voir le spectacle, on veut voir un beau match de Ligue des Champions. Tu as fait des arrêts ici, la tête de Curtis Jones, il est parti chercher à rater, frappe ici, il est parti enlever, angle fermé, frappe enroulée, premier poteau, deuxième poteau, en haut, en bas, il est parti toutes les chercher. Petite frappette croisée de McAllister, il encaisse. Comment? Et quand je vois le ralenti, je vois qu'il est mal positionné. Malgré qu'il soit long, 2 mètres, il mesure 2 mètres le Courtois, mais il était mal positionné. Quand il s'est couché, il ne pouvait pas atteindre la balle. Donc, 1-0 pour Liverpool. Mais sinon, Liverpool s'est procuré énormément d'occasions. Mais ils n'ont pas pu les convertir. Il manquait un truc. Il manquait quelque chose. Et puis, c'est dans ces moments-là où, si Vinicius est là, tu ne tues pas le Real Madrid. Il va step up et il va tuer l'équipe. Il va vous tuer. Parce que Vinicius, c'est ce joueur-là qui a toujours la niaque de vaincre, de gagner. Et il n'y a aucun joueur qui a l'ADN Madrid, offensivement parlant. Dans cette équipe-là, il n'y avait aucun joueur qui avait l'ADN Madrid du Jazz. Aujourd'hui, c'est moi qui porte. On a mis Mbappé dans toutes les meilleures dispositions. 1001 fois Bellingham avait le ballon, il pouvait jouer sur Brahim Diaz, mais il a préféré jouer sur Mbappé. Il y avait Arda Güler aussi qui a montré des choses intéressantes, mais ça se voit que ça manque d'expérience et c'est jeune. Parce que Brahim Diaz pouvait être servi aujourd'hui plusieurs fois, mais Arda Güler passe le temps à décaler sur la droite pour qu'on cherche un centre ou bien une passe en retrait. Presque tous les ballons offensifs sont passés par Mbappé. Mbappé a perdu son dribble. Mbappé ne sait plus dribbler.
C'est vrai, en premier mi-temps, il nous a fait certains slaloms là, mais c'était très loin de la surface, c'était très loin d'être dangereux. Je ne sais pas combien de tirs, je ne sais même pas si la cadre aujourd'hui. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que c'est comme s'il est prévisible. C'est comme s'il il est devenu tellement prévisible, on arrive à prévoir son jeu. Moi, je ne vais pas dire qu'il a fait un match cataclysmique, catastrophique et tout. Il a essayé. Mais votre coach va vous mettre dans les problèmes. Il va vous mettre dans les ennuis. Parce que, comme je disais la dernière fois, c'est bien beau de vouloir mettre un joueur dans ses meilleures dispositions. Mais si c'est au prix de la jouissance collective, mieux vaut arrêter tout. Il faut préférer l'équilibre tactique et collectif que de privilégier un joueur qui soi-disant a les problèmes mentaux et qu'on veut mettre dans les meilleures conditions et qu'on veut lui faire gagner en confiance. Parce que même quand tu vois les mots que quand Ancelotti dit après le match, c'est du genre non, on a fait un bon match et même si on gagnait de toutes les façons, c'était difficile d'être dans le top 8. Est-ce que tu joues parce que tu veux être dans le top 8? Tu ne joues pas pour être dans le top 8. Et même si tu joues pour être dans le top 8, il faut d'abord commencer par gagner un match, 2 matchs avant de commencer à voir le top 8. Parce que si tu continues à perdre, même le top 24 va t'échapper. Parce que là, je pense qu'ils sont 24e. Ça veut dire qu'ils sont à la porte de sortie des phases, le tour préliminaire, là, les barrages, des phases de barrage. Ils sont à la 24e position. Ça veut dire qu'ils sont les derniers qualifiés pour les barrages à la fin de la 5e journée. Il ne reste plus que 3 journées. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Pourtant, quand je vois Bellingham à la fin du match, il vient lui dire, parfois il faut savoir lever les mains. Ils ont été meilleurs que nous. On a eu des occasions, mais on n'a pas pu les convertir. Et puis, basta. C'est clair et net. Mais quand tu viens dire, on a bien joué, le top 8 est loin. Le top 8 est loin parce que tu ne fais que perdre. Tu continues à perdre. C'est comme ça que même le top 24 va t'échapper. Donc, quand je vois ce match, moi, je m'attendais à avoir une très belle rencontre de Ligue des Champions. Et je voulais que Liverpool gagne parce que Madrid doit comprendre, les fans de Real Madrid, vous devez comprendre que votre équipe ne s'en sort pas. Oui, vous gagnez les matchs en Liga, vous êtes à un match en retard avec 4 points de retard sur Barcelone. Oui, en Ligue des Champions, vous n'avez pas encore fait, c'était pas encore le désastre. Mais quand vous voyez votre équipe jouer, est-ce que ça vous rassure? Parce que c'est bien beau que Vinicius vienne une fois, 2 fois, il fait les triplés, il fait les quadruplés, il double, il fait ceci, il vous porte contre Dortmund, il vous porte contre Osasuna, il vous porte contre je ne sais plus qui encore. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que quand vous voyez votre équipe jouer collectivement, ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Parce que c'est bien beau, non statistiquement, Mbappé a 8 buts la saison, en combien de matchs, ça veut dire quand même qu'il a un ratio de 0,75 buts par match. C'est beau, mais quand vous le voyez jouer, ça vous plaît? Ça, c'est Mbappé qu'on connaît. Ça là. Ce qu'on a vu aujourd'hui là. Ça, c'est Mbappé. Parce que dans les matchs comme ça, c'est là où Vinicius, lui, step up. Lui, non seulement il ne step pas up, mais il a un penalty que ce n'est même pas lui qui part chercher. Il n'arrive même pas à convertir le penalty. Il n'arrive même pas à convertir le penalty. Tu marques le penalty, là, ça revient à 1-1. Le match est relancé. Même marquer le penalty, ça le dépasse. C'est bien beau que les autres trouvent les penalty et viennent lui offrir ça sur un plateau d'argent. Mais même convertir, ça le dépasse déjà. Qu'est-ce qu'il veut? La dernière fois qu'il a marqué, vous étiez là-haut, Mbappé de retour. Aujourd'hui, vous allez encore parler de problèmes mentaux. Donc, c'est quand il performe. Je vous disais encore la dernière fois que quand il va mal performer, vous allez encore venir sortir les excuses, sortir encore les excuses aujourd'hui. C'est parce qu'il n'a pas mangé le matin. C'est parce que quoi? Si vous commencez déjà par avouer que dribbler ne sait plus dribbler, courir, il est toujours rapide, mais pas comme avant. Et même jusque-là, tu peux être le plus rapide du monde. Tu es prévisible, on va finir par te coincer. Regardez le petit latéral là, qui a fait un tacle sur lui. Attention, sortie camion. Un tacle sur Mbappé. Vous pensez que le petit est plus rapide que Mbappé. Mais c'est parce qu'il est prévisible. Il n'a même pas, je pense pas qu'il a cadré une frappe aujourd'hui. Donc de l'autre côté, Liverpool, moi mon problème là-bas c'était Darwin Núñez. Darwin Núñez. Tu ne peux pas venir gagner le Real Madrid en Ligue des Champions, tu apportes Darwin Núñez. Voilà, donc McAllister a fait une très belle combinaison. Là, je crois que c'était avec Curtis Jones. 1-0. À la mi-temps, c'était 0-0. Donc en deuxième mi-temps, bon, 1-0 pour Liverpool. Et puis, le deuxième but est entré après à la rentrée de Gakpo. Il y a Mo Salah qui fait une action individuelle exceptionnelle. Il obtient un penalty derrière, il n'arrive même pas à cadrer le penalty. Mo, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est toujours parce que Liverpool ne veut pas te proposer une prolongation de contrat que tu veux maintenant faire quoi là? Et un Real Madrid de grand soir, on connaît que le match là, il ne perdait pas ça. Parce que quand tu joues contre le Real Madrid, tu ne les tues pas, ils vont te tuer. Mais il y avait qui avait l'ADN du Real Madrid, de Madrid ce soir? Il n'y avait personne au stade. Rudiger, c'est bien beaucoup de temps en temps, il sonne la révolte, mais offensivement, ce n'est pas lui la première personne sur qui on compte.
Ce n'est pas lui. Et à un moment donné, quand Vasquez vient, il cause le penalty. Quand il faisait d'abord les changements, je me suis dit, l'année passée, il a fait contre le Bayern. Les Rosselló sont venus marquer les doublés. Ancelotti, même quand il n'a pas les joueurs, il fait sur les remplacements. Tu te demandes qu'il fait même manquer l'équipe comme ça. Et c'est eux qui vont faire quoi. Et tu es surpris que c'est eux qui viennent changer le match. Donc quand je me dis ça au moment des changements, et quand je vois Vasquez, il vient, il cause le penalty, je me suis dit, voilà ça. Je disais bien, les changements d'Ancelotti, il faut toujours faire très attention. Malheureusement, le Kiki de Bonds n'arrive même pas à convertir le penalty. C'est très grave ça. Donc Liverpool, ça confirme, hein, c'est eux la meilleure équipe de ce début de saison. C'est eux la meilleure équipe européenne. En fait, la meilleure équipe européenne. Parce qu'en Ligue des Champions, ils sont premiers. En Première Ligue, ils sont premiers. Ils sont solides défensivement, ils n'encaissent pas beaucoup et ils marquent. Et voilà, Kamavinga est sorti sur blessure alors que c'était même lui le meilleur élément au milieu du terrain aujourd'hui. Modric, c'est vieux. C'est vieux. Quand l'intensité monte, il ne peut pas s'en sortir. On l'a presque pas vu. Bellingham, une fois, deux fois, il a voulu individuellement, c'était quand même là dans les efforts et tout, mais techniquement et tactiquement, Liverpool les a mangés. Ouh là là, mangés. Ah, Kamavinga sort sur blessure. Il touche le genou. On a l'impression que les ligaments aussi sont touchés. Je ne sais pas ce qui se passe à Madrid cette saison pour avoir autant de blessures comme ça. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Tu ne peux pas gagner chaque jour parce que les fans de Real Madrid, moi, quand on affrontait le Bayern, je me disais, j'espère qu'on va les battre. Mais j'étais sûr qu'on allait battre le Madrid. Je n'étais pas sûr qu'on allait battre le Bayern. Je faisais quand même profil bas. Vos bouches continuent de sortir. Non, on a toujours gagné Liverpool. Oui, mais il y a une première fois à tout. Nous-mêmes, le Bayern nous a tapé pendant je ne sais combien d'années, mais après, on les a massacrés cette saison. Donc, ne pensez pas que c'est parce que vous avez toujours gagné que il n'y a pas de logique dans le football. Ça ne va pas. Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Donc là, je ne sais pas si vous allez parler de crise ou quoi que ce soit, mais attention, parce que cette saison, on n'est même pas encore à la moitié, elle sera très longue et il y aura les pleurs. Parce que jusqu'ici, Mbappé ne montre pas qu'il est digne de porter le maillot du Real Madrid. Il ne montre pas qu'il est digne d'être titulaire. Brahim Diaz aujourd'hui, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Moi, je n'ai pas vu un grand Brahim Diaz. Il nous a habitués à mieux que ça. Donc aujourd'hui, c'était vraiment léger son match. Adagule, pour moi, a fait un meilleur match que Brahim Diaz. Bon, Valverde était beaucoup plus défensif. Au milieu de terrain, on a beaucoup vu Kamavinga. Il était très très solide. Défensivement, Rudiger, parfait. Asensio, propre. Mendy qui s'est fait manger par Salah, je ne sais combien de fois. Mendy, on vante souvent ses prouesses défensives, mais bon, aujourd'hui là, ça c'est contre les petites équipes. Parce que aujourd'hui, quand je vois Konaté et Van Dijk en défense centrale, déjà que Mbappé ne sait plus dribbler, et même quand il essaie de dribbler, ses dribbles sont prévisibles, mais Van Dijk est tellement expérimenté. Moi, je me dis souvent que c'est un défenseur surcoté, mais quand je vois sa prestation ce soir, ça, c'est de l'expérience. Je ne peux pas le dribbler n'importe comment. Même quand Brahim Diaz venait, que ce soit Mbappé, que ce soit Brahim Diaz, il était debout. Il connaissait comment les contrer, comment les stopper. À quel moment les stopper. Konaté, c'est solide. Et le gardien de Liverpool a fait le taf. Oui, Alisson n'est pas là, mais quand le deuxième gardien est appelé à prester, il fait le taf. C'est la même chose qu'Iñaki Peña fait chez nous. Donc, dans l'ensemble, la logique a été respectée. Liverpool a battu 2-0. Le Real Madrid n'a même pas pu marquer. C'était le moment pour Mbappé de briller. De toutes les façons, il y a encore les semaines à venir. Vinicius est out pour 3 semaines. Donc voilà une semaine qui est déjà passée. Bon, une demi-semaine parce qu'il y a un match à Liga ce week-end. Et il y aura encore 2 semaines après ça. Espérons qu'au moins dans ces 3 semaines, au moins sur une semaine, il step up. Parce que Ancelotti a dit qu'il va commencer à faire les différences. Il faut qu'on lui donne du temps. Mais on lui donne du temps depuis août. Nous sommes déjà en décembre. Parce que le match de dimanche, là, ça sera dans le 1er décembre. Vous allez lui donner le temps jusqu'à quand? Jusqu'à le temps d'une saison. Ok, si vous voulez, on dit que c'est la saison d'adaptation. Mais ce n'est pas aujourd'hui que Mbappé commence à sombrer. Ça commence déjà à durer. Et vous lui trouvez des excuses chaque fois. Mais commencez déjà à chercher comment vous allez descendre du train. Parce que bientôt, les excuses vont finir dans vos bouches. Voilà, c'est sur ça que je voulais revenir aujourd'hui. Top prestation de la part de Liverpool. Ils ont mangé le Real Madrid de A à Z, techniquement, tactiquement, individuellement et même sur le score sheet. Clean sheet de la part de Liverpool, solide défensivement, le milieu propre offensivement. Malgré que Salah a raté son penalty, c'était propre. Le bémol, c'était Darwin Núñez, mais il a fait un match correct. Cody Gakpo est venu, il a claqué son but. Luis Diaz sur le côté, toujours pertinent et percutant. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, liker, partager, commenter. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés
avant la phase des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Et demain, on va parler de Lamine Yamal qui a été élu Golden Boy. Sur ce, prenez soin de vous, les gars. Peace.